On peut partir de zéro hier pour devenir un héros aujourd'hui. En tout cas, la réussite et le succès appartiennent aux personnes qui osent. À ceux-là qui, même si des gens leur racontent tous les jours que ce qu'ils portent comme projet ne représente rien, croient fermement en leur projet et se donnent tous les moyens pour y parvenir. Il y a beaucoup de personnes qui voient leurs rêves se détruire en un château de cartes parce qu'à un moment, elles ont commencé à douter d'elles-mêmes. Ce qui n'est pas le cas avec Serge Djamil, alias Fingon Tralala, qui aujourd'hui revient sur le marché avec une nouvelle œuvre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la comédie. Fingon Tralala n'est plus que comédien. Il est aussi écrivain. Il a même un livre qui va bientôt être disponible dans les librairies et dans vos maisons où vous pourriez regarder et lire ce que Fingon Tralala lui-même s'est assis écrit, comme pour dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller faire des grandes études pour devenir écrivain. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans cette vidéo. C'est un honneur de vous rencontrer une fois de plus et surtout de partager cet instant avec vous. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci de laisser un commentaire sur la vidéo. Merci de liker la vidéo. Merci de partager la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines publications. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle carrière de Fingon Tralala qui aurait compris que avec ce qui se passe sur la scène humoristique aujourd'hui au Cameroun et surtout avec l'ascension des jeunes aujourd'hui, il se pourrait que très peu, il ne soit plus l'humoriste le plus suivi au Cameroun, même si depuis quelque temps, les événements comme Canal d'Or ont du mal à faire d'un autre comédien, le meilleur comédien au Cameroun. On se rappelle d'ailleurs du dernier événement de Canal d'Or où Fingon Tralala avait depuis les États-Unis annoncé qu'il avait refusé qu'on le nomine une fois de plus sur l'événement Canal d'Or et qu'on donne la chance aux jeunes de pouvoir remporter aussi les prix et qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait une fois de plus été nominé et les fans qui venaient dire attends, si tu es le meilleur, on ne peut pas s'empêcher de te nominer. Alors Fingon Tralala, pour trouver un autre champ d'action, comme pour dire, il pense déjà à ce que nous appelons généralement pour des personnes qui sont visionnaires, qui essayent de regarder la vie plus loin que ce que d'autres à côté peuvent penser. Il pense déjà à la retraite. Fingon Tralala ne compte pas s'arrêter une fois qu'il n'aura plus de l'énergie pour faire la comédie. Il pense qu'en dehors de ses œuvres humoristiques, il lui faut une autre œuvre qui lui rapportera de l'argent. Il veut plusieurs sources d'entrée financières pour pouvoir avoir une stabilité et assurer l'avenir qu'il souhaite à ses enfants. Alors, l'humoriste Fingon Tralala, musicien, parce qu'il faut rappeler qu'en dehors d'être un humoriste, Fingon Tralala est un musicien et un acteur de cinéma parce qu'il a joué dans pas mal de films. Déjà, j'ai eu la chance de faire la direction de production d'un film où Fingon Tralala et Tanya Condom étaient des acteurs. Alors, il y a 2 jours, alors que nous étions sur les réseaux sociaux et que régulièrement, comme je le fais, je me suis dit, ben, il faut que je fasse un tour sur sa page. Je me disais que j'allais tomber sur une nouvelle vidéo que Fingon Tralala a produite entre-temps et qui devrait me permettre de me régaler comme j'ai l'habitude de le faire sur ces vidéos de rire, de chasser un peu le stress parce que là où on se trouve aujourd'hui, on traverse énormément de stress et les Fingon Tralala nous permettent quand même de chasser le stress et quoi qu'on dise, ce sont des docteurs. Qu'on le veuille ou pas, la comédie c'est un moyen de soigner aussi les gens. Quand tu ris, ça soigne. Mais ce n'était pas le riz, je ne suis pas tombé sur le riz, je suis tombé plutôt sur une publication et comme vous pouvez le voir là à l'écran, Fingon Tralala nous annonce dans cette publication qu'il est dorénavant un écrivain. Donc, dans sa biographie, on ne mettra plus seulement humoriste, musicien, compositeur et chanteur, on va aussi mettre écrivain. Et Fingon Tralala nous a donc
proposé dans cette publication, comme vous pouvez le voir à l'écran, son tout premier livre qu'il vient et qu'il propose aux gens, ce livre dans lequel il dit qu'il parle de sa vie, de son parcours dans l'humour, comment il a commencé, les travers et ses succès et bien d'autres. En tout cas, pour ne pas dénaturer la publication de Sieur Fingon Tralala, je vais le lire pour que vous puissiez aussi comprendre ce que a publié sur la page, ce que l'artiste a publié sur sa page il y a 2 jours. Fingon Tralala donc est devenu écrivain et voici la publication qu'il a mis sur sa page. Mes lampadaires, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon livre. Dans ces pages, je partage mon parcours, mes galères, mes succès et tout ce qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui. C'est un voyage authentique et inspirant que j'ai hâte de vous faire découvrir. Merci de me soutenir dans cette aventure. Mon histoire, nouveau livre, inspiration. Ça, c'est le titre du film. Mon histoire, nouveau livre, inspiration. Mon histoire, nouveau livre, inspiration. Fingon Tralala vient avec une nouvelle galette, mais cette fois dans un registre dont personne ne pouvait l'imaginer. Comme pour dire qu'il ne tarit pas de l'imagination. L'homme fera tout pour rester d'actualité. Fingon Tralala vient donc d'entrer dans l'annale des humoristes qui trouvent des astuces pour ne jamais entrer dans les oubliettes. Il a pensé et arrivé à l'écriture. Qui aurait pu accepter ou croire que Fingon Tralala allait un jour, du moins si on s'en tient, si on va sur la base que pour être un écrivain ou décider d'être un écrivain, il faut avoir un certain niveau d'études. Et connaissant Serge Ndjamé, on sait tous que son niveau d'études n'encouragerait pas quelqu'un à se lancer. Mais comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, Fingon Tralala, c'est quelqu'un qui croit ferme en ce qu'il a comme vision et qui donne tout pour arriver à ses fins. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est le message qu'on doit retenir. Quand Fingon Tralala annonce la sortie de son film, tous ceux qui regardent cette vidéo devraient comprendre que si vous avez un projet, ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Que personne ne vous décourage. Personne ne peut croire en votre projet que vous. Vous êtes le seul qui savait pourquoi vous avez pensé ce projet et ce qu'il faut pour mener à bien ce projet. Le livre de Fingon Tralala, c'est mon histoire, nouveau livre, inspiration. Mesdames et messieurs, on attend la sortie de ce livre pour aller lire, pour aller vivre. Parce que certainement dedans, il nous dira énormément de vérité. Parce que les gens, quand on voit les artistes à la télé, chacun raconte, ça va de tous les sens. Mais dans ce livre, ce sera certainement une autobiographie qu'on aura à lire. Je ne vais pas entrer tellement dans le détail parce que je n'ai pas encore lu le livre. Je ne fais que l'analyse sur la publication que l'artiste a fait. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Fingon Tralala, en dehors de sa casquette d'humoriste, dorénavant est écrivain. Ça, c'est la vidéo que je partage avec vous aujourd'hui. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, merci de laisser un commentaire en dessous de la vidéo, merci de partager, merci d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées ces jours sur la chaîne. Je suis très content de vous et merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense au réalisateur Darol Foudin, merci à Didier Bamba, merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 depuis Houston, dans le Texas aux États-Unis. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Avant que je ne parte, vous qui êtes au Cameroun, vous qui avez des frères, qui avez des sœurs qui veulent faire une formation en médecine,
Plus besoin de vous casser la tête. Plus besoin de chercher très loin ce qu'on a à côté de soi. Vous n'avez pas besoin de vendre les terrains de famille. Vous n'avez pas besoin d'hypothéquer les biens familiaux pour faire voyager les enfants en Belgique. Vous avez SL Head University à Limbe. C'est une université qui vous donne la possibilité de vous former en médecine. Vous voulez devenir docteur, infirmier, médecin, allez à SL Head University du côté de Limbe. Vous aurez la formation de qualité. Les inscriptions pour la rentrée académique 2024-2025 sont déjà lancées. Vous pouvez vous faire former là-bas. Si vous avez eu un BTS quelque part et que vous avez besoin d'une licence, vous pouvez aussi vous faire former là-bas. Si vous avez eu une licence en médecine ailleurs et que vous voulez un master en médecine, allez à SL Health University du côté de Limbe. Mesdames et messieurs, pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.